On prie, effectivement, beaucoup d'entre nous prient, et depuis très longtemps. Et est-ce que la prière est valable ou pas? Et si on se trompe, souvent, on a tendance à abandonner la prière et à la refaire. Alors que le professeur sallam nous a enseigné comment réparer la prière. Et la prière réparée certainement est meilleure que la prière refaite, autrement il l'aurait refaite. Donc je crois que la validité de la prière, c'est la raison pour laquelle peut-être que tu as choisi de nous parler des piliers, de les distinguer des obligations et des sunan. Parce que les piliers, tu sais sur quoi? Sans quoi les, la maison, la construction ne tient pas. Et donc, les piliers, comme nous les avons définis depuis Takbirat al-Ihram, donc le premier takbir, jusqu'à en passant par wa qiyamu laha, en passant par la lecture de la Fatiha, le recours, le fait de se réveiller, le recours, tout ce que on fait machinalement, mais que les savants ont défini comme piliers, quand cela manque, il n'y a pas de construction, on parle du cycle, donc la raka. La règle, c'est que quand un pilier manque, il faut le combler. Il faut mettre un pilier. S'il n'y a pas de pilier, et cette raka ne compte pas. Donc, jusqu'à quand? La règle, comme tu dis, est simple, mais il faut bien la retenir. C'est que quand un pilier manque et qu'on n'est pas arrivé au pilier à nouveau dans un autre cycle, il faut réparer le pilier pour donc que la construction tienne. Ça paraît très logique. Et donc, pour prendre un exemple, on a prié, on a dit Takbirat al-Ihram, j'espère que personne n'oublie ça. L'intention, alhamdulillah, c'est dans le cœur, on a assez insisté dessus. On a dit Allahu Akbar, on a oublié de lire la Fatiha. La Fatiha, comme l'a dit le professeur sallam, la salat liman lam yaqra umul kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la mère donc du livre. Et on a lu que une sourate après, qui est une obligation, en tout cas pour certains, mais pas un pilier. Donc ensuite on fait le recours. On fait la génuflexion. À partir de ce moment, dans la génuflexion, on se rappelle qu'on n'a pas fait la Fatiha, qui est un pilier comme la génuflexion. Donc, on se relève de la génuflexion. Sami Allahu liman hamida, on n'a pas besoin de dire ça. On se relève et on lit, on base donc sur le pilier, on le bâtit. Sans la Fatiha, la raka n'est pas valable. Et donc, on va relire la Fatiha et on va faire le recours à nouveau, puisque sans le pilier, on n'a pas de fondement, il n'y a pas de Fatiha. Sur le recours qu'on a fait, on ne le compte pas. Sinon, qu'on a rajouté quelque chose. Donc, on va faire à nouveau le recours. On va se relever du recours avec les formules qui sont connues. On va aller dans le soujoud. Et donc, c'est comme ça qu'on a réparé. Et après, puisqu'on a fait deux génuflexions, deux recours, la chose la plus simple, la règle la plus simple, et beaucoup de gens se disent maliki, la règle la plus simple, c'est que quand on a rajouté quelque chose à la prière qui n'en faisait pas partie, la prière est complète, donc on dit le salam, et ensuite on fait deux soujoud après. Ça, c'est tout ce qui est complet. Quand on peut dire le salam, c'est que la prière est complète, le pilier est complet, et les piliers plutôt sont complets, les rakas sont complètes. À ce moment-là, on dit le salam, et on fait, pour défier Shaitan, on fait deux soujoud après le salam. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, si, par exemple, on a oublié la Fatiha, on a fait le recours, et on a fait dans le sujoud, et c'est quand on s'est relevé pour une deuxième raka, un deuxième cycle, qu'on se rappelle que on n'a pas lu la Fatiha. Là, donc, puisque un pilier manque, c'est tout le cycle qu'on annule dans sa tête, on ne dit pas salam alaikum, on considère là où on est comme le premier, et tout ce qu'on a fait, on le considère comme nul. Donc, on va faire 5 rakas gestuels, mais en réalité, il n'y a que 4 qui sont valables, dans la mesure où, dans le premier, il n'y avait pas de pilier, donc celui-là, on ne le compte pas comme valable, mais on compte là où on en est, et ensuite, quand on a fini à nouveau, on dit la règle, c'est quand on a rajouté des mouvements, par exemple, qui n'en font pas partie normalement, on va faire deux sujoud après le salam. Ça, c'est pour la Fatiha. Pour le recours, c'est pareil. Pour le sujoud, c'est pareil. On est dans le premier sujoud, on s'est levé. On s'est levé, on a resté la Fatiha. Et on se rappelle finalement qu'on n'a pas fait deux sujoud. Et on a vu que les deux sujoud sont des piliers. Donc, au lieu de continuer la Fatiha ou d'annuler tout ce qu'on a fait, on va directement dans le sujoud pour faire ce qu'on n'a pas fait, puisque le cycle n'était pas complet. Et on se relève, donc on va réciter la Fatiha, on va faire le recours, on va se relever du recours, tout le reste, mais comme
on a fait un soujoud, on s'est levé, et à nouveau, on est redescendu pour faire le deuxième soujoud, et on s'est relevé, on a fait des mouvements supplémentaires. Donc la règle, c'est que il faut réparer après le salam, parce que la prière, en fait, elle est complète. C'est 4 plus, si on prend une prière à 4 rakas, c'est 4 plus quelque chose. Donc on ne peut faire le salam que quand c'est complet. À l'inverse, quand on a oublié quelque chose, comme là, il est arrivé au prophète sallam, Allah a voulu qu'il oublie pour que nous on apprenne. Le prophète sallam, il est arrivé, il a fait 2 rakas de quelque chose qui était de 3 ou 4. Donc au lieu de s'asseoir pour faire le tashahhud, il s'est levé. Il s'est levé, les compagnons, ils ont dit Subhanallah. Ça veut dire que tu t'es pas assis et il a fait signe de la main. Levez-vous. Tout en priant, il a fait signe, c'est que je ne me rassois pas. Et les compagnons l'ont suivi. Et à la prière, quand il a fait le tashahhud, puisque là, dans la prière, il manque le tashahhud intermédiaire, donc il a fait 2 soujouds avant de faire le salam, parce qu'il manque quelque chose. Donc la règle, c'est que quand il manque quelque chose, c'est complet, mais il manque une chose qui est une obligation qui n'est pas impédiée, on ne dit pas le salam avant de faire, on fait les 2 prosternations, on fait le tashahhud, mais on ne dit pas le salam, on fait 2 prosternations à nouveau avant de faire le salam. Donc ça, c'est la règle d'une façon générale. Donc là, il faut connaître, sans être un savant, il faut connaître quels sont les piliers de la prière, quelles sont les obligations pour pouvoir les réparer.